Euh, Bonsoir à tous. Merci une fois de plus pour la fidélité. Ce soir, on va parler encore de notre pays. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de live. J'étais en déplacement. Donc aujourd'hui, on va encore parler de ce qui se passe au Burkina. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile au Burkina voilà, de relier la vraie information, ce qui se passe réellement loin de Ouagadougou, à 100 km de Ouaga. C'est très difficile pour les Burkinabés voilà, de donner la vraie information. Partout au niveau des médias, vous trouverez des gens qui viendront juste pour défendre le pouvoir. Personne ne viendra réellement évoquer le vrai problème du Burkina et demander à ce que les choses changent. Ça fait 4 ans qu'on est toujours dans cette même manipulation. On est en train de s'autodétruire, on est en train de détruire notre pays, on est en train de voilà, détruire les Burkinabés, on est en train de s'aimer voilà, je dirais, les divisions au sein des religieux, voilà, des associations, des enseignants, un peu partout, on est en train de s'aimer les graines de cette division-là pour pouvoir mieux régner. Donc, pour nous, et comme je l'ai toujours dit, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on n'a pas vu Ibrahim Traoré commencer à le faire. Donc, c'est quelque chose que nous avons toujours fait depuis Souro Kaboré. Voilà, parce que c'est là que l'insécurité a commencé. Nous avons toujours dénoncé ce qui voilà, méritait d'être corrigé. Nous avons toujours donné les informations quand il y avait des attaques. Ça ne veut pas dire qu'on est contre celui qui est au pouvoir, mais on a besoin que l'intéressé se souvienne de ses premières déclarations. Voilà, quand on faisait le coup d'État, c'était l'insécurité. C'est sur ce point que beaucoup de personnes et nous, on a un peu des problèmes. Parce qu'il y a certains qui viennent nous avancer des réalisations, des projets et nous disent pourquoi vous êtes contre votre pays malgré telle ou telle chose qui a été faite par Ibrahim Traoré. Pourquoi vous continuez de critiquer? Vous n'aimez pas votre pays ou quoi? Et c'est pour ça que j'ai dit, le problème c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce que pour nous, nous n'avons pas combattu au Kaboré parce qu'il ne faisait pas de route. Nous n'avons pas combattu au Kaboré parce que tout simplement, il y avait un problème d'électricité. Nous avons combattu au Kaboré parce que des Burkinabés mouraient. Nous avons combattu le pouvoir du président élu par les Burkinabés parce que tout simplement, il y a des pauvres populations qui déguerpissaient les villages. Donc, c'est pour ça que nous avons mené le combat. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même logique-là, d'interpeller Ibrahim Traoré afin qu'il se souvienne que c'est parce qu'il y a pays qu'on peut parler de route. C'est parce qu'il y a pays qu'on peut parler de stade. Donc, si mais c'est vrai, j'avais déjà averti au peuple burkinabé, j'avais dit, Ibrahim Traoré travaille à ce que les Burkinabés ajoutent dans leur quotidien l'insécurité. Ça veut dire que j'avais dit ça en 2023. J'ai dit sa manière de faire, quand il empêche que les Burkinabés ne communiquent sur la situation sécuritaire, c'est juste qu'il prépare les Burkinabés à accepter ce qui nous arrive, à mettre dans notre calendrier, dans notre agenda, l'insécurité. C'est-à-dire qu'on ne doit plus se préoccuper de... C'est-à-dire qu'on ne doit plus communiquer autour des attaques. C'est de se dire, c'est comme... J'ai pris l'exemple en son temps. J'ai dit, c'est comme les maladies comme le sida et autres. Avant, on communiquait là-dessus. Mais aujourd'hui, quelqu'un a le sida, quelqu'un est malade, on ne communique pas là-dessus. La personne est malade, voilà. Ibrahim Traoré travaillait au début pour amener les Burkinabés à accepter l'insécurité, à l'insérer dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des attaques, des gens sont morts, ou qu'on va enterrer, basta, on continue. C'est ce que Ibrahim Traoré est en train d'apprendre, en train d'inculquer au peuple burkinabé. Qu'on accepte que l'insécurité, ce n'est pas de sa faute. Ce sont les djihadistes qui sont venus attaquer. La faute, c'est à eux. Ce n'est pas lui, Ibrahim Traoré. On continue. Pourtant, le coup d'État, les raisons avancées, c'est qu'on perdait beaucoup de terrain. Aujourd'hui, on a perdu plus de terrain qu'avant. La seule différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'avant, on avait la possibilité de dire que ça n'allait pas. Aujourd'hui, on vous amène à accepter
en vous parlant de d'autres choses. Quand il y a des attaques à Gorgadi, on viendra vous dire d'aller applaudir Ibrahim Traoré parce qu'on est en train de mettre des pavés. Quand il y a des attaques à quelque part, on viendra vous dire il y a l'autoroute qui est en construction. Pourtant, le Burkina avait toutes ces choses-là. Souvent, c'est le temps qui nous manque pour pouvoir aller en profondeur. Quand moi je vous dis, souvent je vois des gens, c'est vrai, comme certains aussi ne sont pas très cultivés, les gens n'ont pas la capacité de réfléchir. Les gens n'ont pas la capacité, peut-être certains en ont, mais ils suivent la masse. Moi, je dis aujourd'hui, quel est le projet débuté par Ibrahim Traoré, terminé par Ibrahim Traoré? C'est quel projet? Donnez-moi un seul, je ne dis pas deux. Un seul projet. Une pose de première pierre faite par Ibrahim Traoré est terminée en 4 années. Donnez-moi. Il n'y en a pas. On vous dira toujours, il est en train de faire, il est en train de faire. On ne construit pas un pays en faisant, en train de faire. Comme le disait le président Alassane Ouattara. Gbagbo était là. Quand on lui posait, on lui demandait de faire son bilan, il viendra toujours vous dire, je suis en train de, je suis en train de, j'étais en train de, puisqu'il n'est plus le président. Et le président Ouattara a dit, on ne construit pas un pays en faisant, en train de. Non, on présente ces projets réalisés. C'est la même chose avec Ibrahim Traoré. On va vous dire tout de suite de sortir un projet. Non. On ne trouvera pas. Donc, et quand vous prenez, c'est-à-dire que vous voyez des gens qui viennent aujourd'hui vous dire que depuis 1960, il y a des choses qui n'avaient pas été faites dans le pays et que grâce à Ibrahim Traoré, on a réussi à faire. Vous voyez comment les gens ici, vous voyez comment ça ne fonctionne pas ici. C'est-à-dire que quand les gens font ça, en réalité, ils insultent le Burkina, ils insultent l'intelligence des Burkinabés. C'est-à-dire que certains, même quand ils interviennent, vous avez l'impression, vous sentez qu'il n'y a rien dans la tête. Par exemple, quelqu'un qui vient vous dire, moi je prenais l'exemple sur la verbalisation à travers les choses, comment j'appelle ça, les caméras de surveillance. Quelqu'un qui vient vous dire, depuis 1960, quelqu'un n'a pas réussi à mettre en place ce système-là. Mais quand il vous dit ça, si vous n'allez pas en profondeur dans vos réflexions, vous pensez qu'il dit quelque chose de bien. Parce que les gens disent, depuis 1960, on n'a jamais vu ça. Et les choses qu'ils disent, ce sont des choses qui n'existaient pas en 1960. Est-ce que vous comprenez? En 1960, ça n'existait pas. Pourquoi vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose qui n'existait pas? La technologie, là. Mais on est en train d'avancer. C'est comme les centrales thermiques que vous voyez dans ces jours-là, où on est en train de faire la propagande. D'ailleurs, on dit que c'est sur fonds propres, mais c'est faux. C'est financé par des banques. Je vais revenir là-dessus pour vous expliquer l'escroquerie d'Ibrahim Traoré à quelque part. Donc, mais en 1960, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens fassent en 1960? En 1960, il n'y avait même pas de téléphone portable qui était répandu en Afrique. Pourquoi vous voulez accuser un chef d'État de n'avoir pas payé un téléphone portable en son temps? Mais il n'y en avait pas. Ce qu'il y avait, les gens ont fait. Je vous prends un exemple simple que les gens utilisent aujourd'hui pour féliciter Ibrahim Traoré, pour dire qu'il a fait un travail impeccable. Par exemple, demander à l'armée française de s'en aller. Il y a des gens qui félicitent Ibrahim Traoré aujourd'hui parce qu'on dit qu'il a eu le courage de dire à l'armée française de s'en aller. Mais quand les gens disent ça, ils oublient que bien avant même la naissance d'Ibrahim Traoré, un président avait demandé à ce que l'armée française ne s'installe pas au Burkina. Le président Maurice Yaméro. Mais quand Maurice Yaméro avait demandé le départ de l'armée française, avait refusé que l'armée française ne s'installe au Burkina, mais est-ce que Ibrahim Traoré était né? Mais est-ce que ça a empêché les syndicats de demander le départ de Maurice Yaméro, malgré qu'il a refusé l'installation de l'armée française au Burkina? Est-ce que quelqu'un a eu le courage de dire, comme il a refusé l'installation de l'armée française au Burkina, c'est un bon président, il faut l'apprécier, il faut le laisser. Mais Maurice Yaméro a été chassé. Ou bien, donc ce que Ibrahim Traoré a fait là, qu'est-ce qui est nouveau dans ça? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a des choses
Moi, quand je venais aux États-Unis, pour vous prendre des exemples simples, pour vous dire, il faut que les gens commencent à comprendre qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on peut mettre à la place de l'insécurité. Tout ce que vous allez faire là, vous allez faire tant que nos villages ne sont pas libérés, tant que Ibrahim Traoré n'a pas respecté ses déclarations, ses premières déclarations, tant qu'il n'est pas sur la voie de pourquoi il a pris le pouvoir, il va toujours trouver des Burkinabés devant lui pour lui dire la vérité. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il quitte le pouvoir. C'est parce qu'il est là qu'on parle de lui. Sinon, quand il était dans les casernes, personne ne parlait de lui. Moi, quand je suis venu aux États-Unis, là, quand je suis arrivé ma première année, il y avait les pompéages, là. C'était la barre. Vous arrivez, vous payez, et la barre se soulève et vous passez. C'était ce système qui était là. Pour vous dire que la technologie, là, mais on avance. C'était aux États-Unis. Je suis arrivé, il y a des coins, c'était ça. Vous arrivez, vous payez, et la barre se soulève, vous passez. Les années qui ont suivi, maintenant c'est devenu tout simplement par flash. Vous arrivez, vous ne vous arrêtez même pas, vous passez à vitesse, et c'est payé. C'est la technologie. Mais on ne va pas en vouloir au président qui était là de n'avoir rien fait. Ou de dire que depuis des années, on n'en avait pas. Mais c'est la technologie, on avance. C'est comme l'électricité. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, l'électricité, bien avant Ibrahim Traoré, on n'avait pas ça. Mais on avait. Le monde évolue. Mais, mais les enfants que vous mettez au monde là, ces gens-là, ils grandissent, ils construisent des maisons. Ils ont besoin d'électricité. Il y a les lotissements qui se font tous les jours. La population s'agrandit. Donc, même si c'était Blaise Compaoré qui était là, mais il serait obligé d'adapter la technologie à notre réalité au Burkina. Parce que le monde évolue. La population de 1960, ce n'est pas la population d'aujourd'hui. L'électricité, on en a besoin parce qu'on a eu beaucoup de... Il y a eu encore des populations, il y a eu des constructions, il y a eu des lotissements. Il faut en avoir. Mais il y en avait. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont rien fait. Par exemple, on parle de route. Il y a quelle connexion avec les pays voisins qui n'est pas bitumée par Blaise Compaoré? Sortez-moi un seul. La sortie du Burkina avec la frontière avec le Niger. Mais il y a du goudron. Qui a mis ça jusque là-bas? C'est Blaise Compaoré. Avec le Bénin. C'est le goudron, non? Avec le Togo, avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, avec le Niger. Il y a des connexions. Mais est-ce que c'est Ibrahim Traoré qui a fait ça? Ibrahim Traoré a fait quelle bonne route même de 100 km? Il n'y en a pas. Mais il est en train, au contraire, de piller le peuple. C'est là que je vais en venir. Il est en train de piller le peuple. Quand vous regardez Blaise Compaoré, Roch Kaboré, aucun président n'a augmenté les prix de nos produits comme Ibrahim Traoré l'a fait. Mais la justification, c'était quoi? Lutter contre l'insécurité, financer nos projets. Donnez-moi un seul projet financé par Ibrahim Traoré sur fonds propres. Ce sont des crédits. Mais on ment au peuple puisque les gens n'ont pas les réalités. Les projets, il y a certains projets qu'on a engagés, mais c'est avec, bien sûr, la Banque mondiale, avec la Banque ouest-africaine de développement. Il y a beaucoup de banques qui ont financé les projets. Donc Ibrahim Traoré récupère l'argent, il ment au peuple que c'est pour financer nos projets, mais il continue de prendre des prêts. Aucun président au Burkina n'a déjà fait autant de prêts que Ibrahim Traoré. Je vous mets au défi. Si Ibrahim Traoré, il est garçon, il n'a qu'à aller ils n'ont qu'à dire à leurs chroniqueurs de faire la comparaison entre le président Blaise Compaoré, Roch Kaboré et lui, Ibrahim Traoré, en matière de crédit. Ils n'ont qu'à faire le point. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à le faire à la télé nationale. Nous, on a les chiffres ici. Aucun président n'a déjà pris autant de crédit au Burkina que Ibrahim Traoré. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui a été réalisé? Rien. L'insécurité, ça avance. Allez-y sur la page du camarade Naïm Touré, vous verrez les attaques dans la boucle du Mouhoun, à l'est, un peu partout, ce sont des attaques. Allez-y au camp Sangoulé-Lami-Jané et autres. Les enterrements, c'est tous les jours. Les gens vont dans... On vient choisir des policiers pour aller dans les corvées, pour aller enterrer les gens. Donc, on n'a pas progressé. Lui, il est en train de piller le peuple. L'or, il n'y a aucun président qui a donné autant de sites d'or à exploiter aux Russes et aux autres pays que Ibrahim Traoré. Lui, il a pratiquement tout doublé. Triplé même. Mais on continue de mourir de faim, de tout.
Aujourd'hui, je viens de voir qu'il a encore ajouté 75 francs sur les produits, les prix des hydrocarbures. J'ai vu ça. J'ai dit c'est très bien. Ce qu'il avait déjà fait en 4 années là. Pourquoi il n'a pas fait le bilan? Quand vous venez, le carburant, on a déjà augmenté, le super 91, tous les produits ont été augmentés. La bière, la cigarette, tout. Ça fait 4 ans. Mais un dirigeant normal, un dirigeant sérieux, qui aime son peuple là, après une année, il faut faire le bilan. Dire au peuple burkinabé, voici ce que nous avons pu collecter sur le carburant, voici tant de milliards que nous avons pu collecter. Pour la guerre, nous avons pu payer tant. Nous en avons besoin encore, nous allons prolonger. Mais tu arrives, tu augmentes tout. Tu récupères. Tu ne veux pas qu'on fasse aussi le bilan sur l'insécurité pour comprendre où on en est. Parce qu'on ne peut pas venir prendre un pays. On empêche les gens de communiquer. On torture tout le monde. Tout ce qu'on sait faire, c'est enlever les gens, c'est empêcher de communiquer. C'est ce qu'on sait faire. C'est ce qu'on sait faire. C'est traiter les autres d'ennemis du pays. C'est ce qu'on sait faire. Mais nous sommes dans notre pays. Notre pays sombre. Et on n'a pas le droit de parler de notre pays. Le président, lui aussi, il ne fait pas de bilan. C'est faire une année, venir dire qu'il a récupéré 74%. Chaque année, c'est c'est peut-être 2% qu'on récupère. C'est tout. Et ça, c'est sur papier. Eux-mêmes, là, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas aller à Guibo. Il faut héliporter nos fonctionnaires qui doivent aller à Guibo. Mais si on a récupéré notre territoire à 71%, et on ne peut même pas aller à Guibo, il faut héliporter les gens. Lui-même, Ibrahim Traoré, qui dit que le pays est sécurisé, il a récupéré 74%. S'il doit aller dans une cérémonie, il faut les militaires un peu partout qui l'entourent, et lui-même, on le prend, on le met dans une barrique. C'est sa tête seule qui est là. Un pays sécurisé à 74%, le chef de l'État est aimé par tous les Burkinabés, mais il ne peut pas se déplacer. Il doit être dans une barrique, bien fermé. C'est sa tête seulement qu'on voit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut arrêter les comparaisons bidons. Vous avez vu en Côte d'Ivoire là? Vous avez vu le défilé militaire?